la famille et bienvenue une fois encore dans votre émission Racine, qui vous parle toujours de la spiritualité, du mysticisme, du monde des mystères. Racine, cette émission-là qui vous fait toujours gagner un pas de plus, qui vous fait toujours gagner en connaissance, qui vous fait toujours gagner un petit peu de plus que vous ajoutez à votre parcours, que vous ajoutez à vous-même, votre propre connaissance que vous avez déjà, ou que vous n'avez pas, c'est toujours des opportunités pour vous, pour apprendre, toujours dans les pratiques traditionnelles, dans les pratiques spirituelles, dans les pratiques mystiques. Voilà. Donc aujourd'hui, je veux vous montrer comment réaliser une potion pour le verbe, une potion pour la parole. Même les religieux le disent, la parole s'est fait chair. Et dans la parole, il y a le pouvoir. Dans la parole qui est le verbe, il y a la puissance. Afin que la parole puisse atteindre ou parvenir aux oreilles de celui qui est en face de vous, il va falloir que votre verbe soit quand même un verbe qui porte une puissance, qui a un magnétisme quand même assez puissant. Parce qu'une fois que le verbe est sorti, ce verbe-là doit prendre forme afin de vous revenir avec une bonne réponse. Alors, pour ce verbe, pour cette potion-là, vous allez chercher quoi? Vous allez chercher ce qu'on appelle la cire d'abeille. Cire d'abeille, là je parle de... Vous voyez quand les abeilles font le miel, ok? C'est dans une matière là. Après cette matière, maintenant que vous retrouvez le miel, c'est de cette matière-là que je parle, d'accord? De la cire d'abeille. Vous allez prendre cela, vous allez chercher cela. Vous allez également chercher la langue de bœuf. La langue de bœuf. Voilà. Il y a une plante, c'est plus connu par les Togolais, surtout les Pédinois sur ce nom-là, viviment. Viviment. Si je retrouve le nom en français ou le nom scientifique, je vais l'écrire dans les commentaires. D'accord? Cherchez viviment. Et vous allez chercher également une plume de perroquet. Une plume de perroquet qui est assez grand, assez long. Voilà, il n'y a pas beaucoup d'ingrédients à utiliser ici. Ok, maintenant, la posologie, vous allez procéder comment? Dans une canarine que vous allez bien purifier, bien mettre au propre, vous allez déposer ça sur un feu. D'accord? Et je répète toujours, faites des feux traditionnels. N'allez pas faire ça au gaz, s'il vous plaît. Faites le feu, vous déposez votre marmite, vous mettez premièrement la cire d'abeille à l'intérieur. Vous allez prendre la langue de bœuf, vous déposez dessus. Et maintenant, vous prenez les feuilles de viviment là. Vous allez mettre maintenant pour bien fermer le tout. Ok? Et vous prenez le couvercle et vous fermez cela. Vous allez faire un petit mélange de farine de maïs avec un peu d'eau pour que ce soit, pour obtenir une pâte homogène, mais un peu l'autre quand même. Ça, c'est pour fermer toutes les bordures de la marmite en fait, pour qu'en calcinant, que la fumée ne s'échappe pas trop. D'accord? Maintenant, quand tout est déjà prêt, maintenant vous allez prendre et du miel, et qu'est-ce que je dis? Pas du miel, vous allez prendre ici de l'huile rouge que vous allez mélanger avec la poudre de maïs. Vous allez prendre ça pour entourer tout le fourneau, c'est-à-dire le travail que vous êtes en train de faire là, la potion que vous préparez là. Vous allez prendre ce mélange d'huile rouge et de farine, vous entourez le tout. Ça, c'est pour protéger le travail que vous faites afin que d'autres énergies ne quittent pas ailleurs pour saboter votre travail.
Ça, vous pouvez le faire à chaque fois que que vous devez calciner certaines choses ou préparer certaines choses. D'accord? Donc, vous allez bien calciner cela. Une fois la calcination terminée, vous renversez le contenu dans un récipient. Ok? Que ce soit un petit bol en porcelaine blanche, c'est encore excellent. Ce produit-là, si ça finit de calciner et que ce n'est pas vraiment en poudre fine, vous pouvez piler pour bien rendre ça en poudre, d'accord? Et vous renversez ça maintenant dans le petit bol en porcelaine blanc là, et vous allez ajouter du miel dedans. Là maintenant c'est le miel normal, voilà. Vous ajoutez le miel, vous remuez très bien, que ce soit bien remué, et vous déposez. Maintenant, comment l'utiliser? Vous allez prendre plume de perroquet, d'accord? Bien long. C'est avec ça que vous allez consommer cette potion-là. Vous prenez la plume, vous prenez votre potion, vous mettez la plume dans la potion, vous enlevez un peu et voilà, vous lapez. Accompagné bien sûr de vos feux. Et vous allez voir comment votre verbe aura une puissance. Ceci, on le fait souvent pour les hommes d'affaires, les commerçants, etc., etc., etc. D'accord? Ceci, c'est vrai qu'il y a des niveaux et des pratiques avec des niveaux plus élevés que ça. Oui. Mais cette pratique, elle est simple. Mais les résultats, vous allez être stupéfait. Vous allez être stupéfait. Allez-y pratiquer. Et moi, je vous donne simplement rendez-vous dans d'autres enseignements, d'autres pratiques. D'accord? C'était juste Maharaj, votre serviteur. Restez toujours connecté à l'émission Racine. Racine toujours. Racine une fois, deux fois, trois fois et toujours Racine. Alors, je vous dis au tep à tout un chacun. D'accord? Amitabha. Cabré, 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 comme on le dit chez nous, au Burkina Faso. Force à tout un chacun, courage. 2025, c'est pas une année où beaucoup croyaient que vous allez juste rester chez eux tranquillement, les choses vont évoluer. Non. Vous êtes né en tant que combattant et 2025, c'est une année de lutte, une année de résistance. Alors luttons, résistons et menons le combat toujours haut.